le fait que j'ai... Mais qu'est passando la cabeza là? Il m'est arrivé une expérience paranormale. Je suis 13. Comment on s'habille pour une rentrée? Hola les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est ma rentrée. Hier je vous ai pas trop filmé je crois. Hier j'ai filmé un plan qui était ma nectarine coupée dans un bol. Mais hier c'est vraiment une journée, genre du coup c'était férié au Canada. C'était le lundi 2. Et en fait c'est la fête du travail comme nous, genre le... C'est en mai, attends c'est quand? Bref. Le mai là vous savez. Putain je me rappelle plus du jour. Ok, on fait genre vous savez pas. C'est pas grave. Donc bref, et du coup aujourd'hui c'est ma rentrée back to school en fait. Donc en vrai je suis contente. Et hier du coup c'était vraiment une journée un petit peu reset. En fait où j'ai un petit peu tout un petit peu organisé. Vous savez comme j'aime bien le faire, tout ça sur Notion. J'ai regardé Gilmore Girls, avec les filles on a regardé La Reine Charlotte. Bref c'était très chill. J'ai fait une petite balade, bref. Voilà, et du coup je vous ai pas trop vlogué. Et aujourd'hui par contre je vais bien vous vloguer en fait ma rentrée. L'année dernière j'avais aussi vlogué genre mon Get Ready With Me de rentrée. Donc on va faire un petit 2.0 mais version weekly vlog. Donc là je crois que... Ah oui, je vais vous montrer ce que je mange. J'ai ça, c'est genre des gaufres à la bleuet. Et en vrai c'est bon, j'aime bien. Et je mange ça avec du sirop d'érable. Alors quel est le programme du jour? Aujourd'hui j'ai envie d'aller ce matin à Walmart pour voir si je peux faire des petites fournitures scolaires. Genre un petit... En fait je suis obligée, je trouve que c'est la rentrée, j'ai trop envie d'acheter des choses genre. Même si c'est franchement des... Oh il y a un petit écureuil. Donc oui c'est la rentrée, j'ai trop envie d'acheter des choses. Genre que ça soit même des tout petits trucs et tout. Donc je vais aller à Walmart voir s'il y a des trucs qui m'inspirent. Faire des petits achats de rentrée en fait. Mais c'était mieux quand c'était à l'époque où ma mère elle faisait. Parce que là du coup le budget c'est pas le même quoi. Mais bon, je vais vraiment ramener avec un stylo en mode regardez j'ai fait mes courses de rentrée. Ouais. Parce qu'en vrai non je vais faire tout sur ordi cette année. À part du coup, genre je vous expliquerai tout parce qu'en fait de toute façon j'ai que ça à faire. Enfin au Canada genre je vais vraiment faire mes cours toutes les semaines, donc je vais vous expliquer comment je révise, comment je fais mes cours, etc. Mais en gros, je fais tout sur ordi, et seulement au moment des révisions, etc., je fais des fiches. Donc voilà. Et aussi du coup, il faut qu'on voit comment je m'habille. Et franchement, il y a plein de trucs à penser, hein. Une rentrée, c'est fou, un travail à plein temps. Parce que j'ai jamais goûté pour l'instant le sirop d'érable sans ces gaufres là. Du coup moi le sirop d'érable il a le goût, mais je crois que c'est un goût mélangé avec du bleuet, ça n'a aucun sens. Bref, et du petit jus de goyave. Je vous l'avais montré dans le dernier vlog, dans l'avant-dernier. Bref, j'avais acheté du jus de goyave, c'est si bon, je regrette pas. C'est vraiment délicieux. Je crois que c'est un de mes jus préférés là, pour vous dire. Alors que je suis une grande fan de jus de fruits. Moi jus de fruits c'est une histoire d'amour. En vrai je suis pas stressée pour le moment en tout cas. Cette nuit j'étais pas stressée non plus. Je commence avec cinéma québécois. Et j'ai de 15h30 à 18h30. Donc c'est vraiment en fin de journée ma rentrée. Donc c'est pour ça qu'on a le temps d'aller à Walmart, de faire nos petits trucs avant. Cette nuit j'ai fait un cauchemar, mais c'était un cauchemar constructif dans le sens où... C'est pas par rapport à la rentrée déjà. Mais en fait c'est un cauchemar qui m'a permis de me dire que non. Je suis en train de mâcher, mais comment je suis pas polie. Attendez. Alors c'est comme si, genre de temps en temps vous étiez là en mode est-ce que je vais faire l'armée de l'air genre. Et que là vous aviez fait un rêve. Cauchemar. Bref, un rêve où vous avez fait l'armée de l'air et que vous êtes en mode non je veux plus. Au moins tu vois ça clarifie l'esprit. Bah ouais c'est un peu ça. Genre souvent je suis en mode est-ce que... Et là j'ai fait un rêve où ça se produisait, je suis en mode ah non, en fait non pas du tout, je suis très bien maintenant. Voilà. Donc je vous conseille de faire des rêves constructifs comme ça. C'est fou de faire des cauchemars la veille de la rentrée qui n'ont aucun rapport avec la rentrée, ma puce. Stress un minimum, genre. Comment on s'habille pour une rentrée? J'ai l'impression que cette question je vous l'ai déjà posée. Est-ce que je vous l'ai posée l'année dernière?
Je sais pas, je me rappelle qu'au permis, j'étais en mode comment ça y est pour avoir le permis et je l'ai pas eu. Donc là, comment ça y est pour la rentrée? Je sais pas, ça a mieux se passer que mon permis. Hein. J'espère vraiment. Parce que mon permis, j'étais trop à l'aise, j'étais trop en mode waouh, je sens que ça va être une trop bonne journée. Qui lui dit? Qui lui dit? Personne. Ok, donc déjà, faut qu'on regarde la météo. Oh non, mais vous parlez d'un temps. Pour une rentrée scolaire, il fait 13 degrés. 13 degrés, c'est peu. Est-ce que ça c'est bien ou pas? Moi ça va, mais après il faut trouver un petit bas qui va avec. Oh. J'ai toujours pas mis mon bas en lin que j'aime trop, mais je crois que ça va pas trop avec ça. Attendez. Qu'est-ce qui va avec? Ou alors ça, genre, c'est un petit top. Mais je crois, pourquoi il fait ça lui? C'est quoi son souci? Bon là ça ne va pas du tout. J'ai mis ça avec en bas ça, mais ça va pas. Ça va vraiment pas là je trouve. J'ai essayé de mettre ma petite chemise avec, mais je crois que ça va pas non plus. J'ai l'air d'un bûcheron. Non sincèrement non. Non mais ça va pas. Puis ça cloche, mais ça cloche de ouf. Ça cloche hein. En vrai, peut-être avec un petit make-up. Bonjour, je m'appelle Laure. En vrai, peut-être c'est ça, genre. Ma meilleure tenue. Mais après, c'est la météo aussi. C'est la météo parce que je trouve, tu vois, rien que cette tenue, si tu mets un petit trench en plus, en vrai, c'est beaucoup plus beau, non? Mais là, je vais pas me ramener à la rentrée avec un trench. C'est vraiment notre tenue, ça, de rentrée? On va se maquiller. Et ce que je vous conseille aussi pour la rentrée, c'est ayez un peu un make-up genre prédéfini, vous voyez, genre votre go-to. Genre votre make-up que vous faites à chaque fois et que vous savez, il est en place. Genre, il va pas vous faire des dingueries. Et comme ça, pour vous préparer ça, genre avant la rentrée ou là en début de rentrée. Comme ça, toute l'année, dès que vous êtes en retard, dès que vous avez la flemme, que vous n'avez pas le temps, bah, vous avez votre make-up un petit peu go-to où c'est toujours les mêmes choses. Vous savez que les produits tiennent bien ensemble. Moi, si vous êtes stressé pour votre rentrée, je sais que la plupart des gens, en tout cas en université, peut-être aujourd'hui vous avez la pré-rentrée ou peut-être même pas encore. Genre, je sais que par exemple, Cyrine, Kumba et tout, elle, c'est je crois la semaine prochaine, à la fin de cette semaine. Donc, dites-moi ça. Moi, personnellement, là aujourd'hui, c'est vraiment ma vraie rentrée où genre, c'est même plus la pré-rentrée, il y a des explications et tout. C'est vraiment ma rentrée en mode les cours commencent. C'est très chelou parce que pour moi, dans ma tête, on est encore en août, mais en vrai, on est le 3 septembre. Et voilà. Et en vrai, je stresse pas pour cette rentrée. Genre, en fait, je crois que c'est ça l'évolution des années. Genre, devenir mature, c'est vraiment se rendre compte que la rentrée, c'est pas stressant en fait. Genre, je trouve, il y a plus rien auquel stresser. Genre, ou à la limite, tu stresses pour des trucs en mode où est la salle et tout. Ça, j'avoue, faudrait que je commence à stresser par rapport à ça. N'y pensons pas. Mais je stresse plus par rapport au fait de est-ce que je vais me faire des amis. Parce qu'avant, je trouve que c'est le seul stress que t'avais en vrai. Enfin, dites-moi vous, mais est-ce que vraiment vous avez déjà stressé en mode oh là là, est-ce que je vais réussir mon année? Peut-être. Peut-être juste que vous êtes des bons élèves. Genre, j'ai pas peur de pas me faire d'amis, honnêtement. Après, en fait, ça serait que du bonus. Enfin, je me dis, si je me fais des amis, c'est cool. Mais j'ai pas envie de, à tout prix, genre, me faire des amis quoi qu'on coûte. Genre, flemme, en fait. Si les gens... genre, c'est pas mon délire, c'est pas trop les personnes avec qui je veux être. Bah, c'est pas grave. Et là, regardez mon front, je vous jure, c'est des moustiques. Genre, ils ont fait le 5 du dé, là. Genre... Parce que, genre, pendant qu'on était... C'était en fait à la soirée... vous savez, je vous avais dit de sororité. C'était un truc dehors, en vrai, c'était hyper cool. Mais du coup, il y avait plein de moustiques. Et genre, vraiment, tout du long, j'étais en mode... Ah, genre, je sentais qu'ils attaquaient mon front. Et ça me grattait, je sentais les bosses pousser. J'étais en mode, non, arrête. En vrai, ça se voit pas de ouf. Genre là, faut vraiment être prêt pour voir le dé. C'est vraiment le 5 du dé. Mais de loin, ça se voit pas. Mais quand même,
Quand même, enfin, je veux dire, les moustiques, frérot. À quel moment il s'est dit, mais allez, celle-ci, on l'attaque 5 fois. En plus, je vous dis pas les jambes, parce que j'avais mis une jupe. Oh là là là. De toute façon, aïe, aïe, je peux plus ouvrir l'œil. Aïe. Défiguré le jour de la rentrée. Aïe. Ah, je vous jure, j'arrive plus. J'arrive plus à ouvrir l'œil. Du coup là on va au parc. J'ai acheté des petits trucs à Walmart. J'ai vraiment acheté 2 trucs et mon objectif c'était de trouver une gourde parce que j'ai pas pris ma gourde ici mais j'ai pas trouvé de gourde à Walmart. Donc prochain objectif gourde et en attendant du coup on va au parc et après on mangera. Là il est déjà genre 11h30 je crois et c'est trop cool, il fait beau. Je vais faire mon petit journaling et c'est une belle journée. J'aime bien. Je crois que j'ai changé d'humeur parce que je me rappelle plus ce matin, je crois que j'étais un peu en mode je trouve pas ma tenue, je sais plus. Bref, en tout cas j'ai changé d'avis. Trop bonne journée, j'adore. Je vous avais montré déjà l'autre fois mon petit carnet, c'était ma mère qui me l'avait offert. Et là, je fais mon journaling dans ça. Ça s'appelle mon journal de méditation. Et c'est mon copain qui me l'a offert. Et en fait, c'est grave bien. Genre, attendez, je vais vous montrer une page type que j'ai pas faite du coup. Ici, on a tous les trucs à écrire le matin et ici le soir. Et honnêtement, je le trouve vraiment trop bien. Et du coup là, aujourd'hui, on va remplir la partie matin. Et après, souvent, quand j'utilise l'autre, c'est plus pour écrire un petit peu ce qui me passe par la tête quand ça rentre pas dans ça. Et que j'ai vraiment plus envie de soit écrire comment je veux que soit ma journée, un peu de manifestation. Ou alors juste écrire les tâches de la journée. Genre par exemple là, c'est ce que j'avais fait. J'avais vraiment écrit genre la journée et je voulais faire ci, je voulais faire ça et faire des petites tâches. Donc c'est vraiment un carnet où je marque un petit peu tout. Et du coup voilà. On peut commencer. Du coup, je vais vous montrer juste ce que j'ai acheté dans le magasin. C'est pas passionnant du tout, j'ai acheté 2 trucs. J'ai acheté des rasoirs parce que je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai cassé mon rasoir. Et j'avais pris 20 lames avec moi. J'ai le seum, dans le sens où, regardez, genre j'avais pris ma tête, enfin pas ma tête, justement le corps du rasoir, je l'ai cassé et du coup, je peux plus mettre... Et j'avais pris genre 20 têtes et du coup j'ai le seum. Bref, du coup j'ai repris en me disant ça se trouve mes têtes vont rentrer sur ce truc. Franchement j'en sais rien mais bref, de toute façon il fallait bien que je me rase au bout d'un moment. Et j'ai pris un carnet, oulala, c'est chaotique. J'ai pris un cahier carnet comme ça. Parce qu'il n'y a pas de fiches, je voulais absolument trouver des fiches. Parce que je vous ai dit, moi je prends tous mes cours sur ordi, sur Notion. Au moment des examens, j'aime bien réécrire au propre et avoir vraiment des trucs écrits. Parce que déjà le fait d'écrire, ça fait du bien pour apprendre. Et surtout après, c'est plus simple pour moi d'apprendre à l'écrit. Et j'ai pas trouvé de fiches, donc j'ai pris un carnet, vous savez. Et c'est un cahier en fait où les pages en soi, elles se décrochent. Donc du coup ça fera que j'écrirai là-dessus mes révisions, etc. De toute façon, je me suis dit, ça sert à rien que j'achète trop de trucs aujourd'hui parce que je sais pas encore, ça se trouve mes cours vont me demander d'acheter des trucs en particulier. J'ai 13. Je trouve pas de rose par contre, je sais pas s'il y en a. Ouais, sinon je ferai en violet, je pense. Oula les gars, du coup j'ai eu mon premier cours de l'année aujourd'hui. C'est grave bien passé. En plus on a fini en avance. Je vous montrerai, j'ai fait de la peinture sur roche après. Et non franchement c'était trop cool, c'était cinéma québécois. Et le prof a l'air hyper bien, genre tout a l'air nickel. Donc voilà, là je rentre chez moi, je prends le métro. Et ouais,
une bonne journée. Cũng chỉ cần một chút hơi ấm của anh, but that's enough. Your item moves, it's over tonight. Mình đã có biết bao buồn vui, đã có lúc môi kèm môi với you and I. Nhưng ký ức khiến ta mệt nhoài, đã đến lúc buồn bờ vai. Why you and I? Say you love me, you love me, 'cause I don't wanna love you no more. Please don't say you love me, Le fait que j'ai préféré les sorts émotionnellement, 'cause I don't wanna hurt me. on dirait quand tu regardes ses films. Please don't say you love me, please don't say you love me, please don't say you love me, Ah, please don't say you love me. on dirait que j'ai pas de pantalon. Bref, bienvenue dans mon nouveau retour de course où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour composer mes petits plats. Donc en sachant que là tout ce que j'ai acheté c'est pour une semaine pile poil. Genre en général c'est vraiment ce qu'il faut. J'ai pris des myrtilles, enfin ils appellent ça des bleus et eux. Donc j'ai pris ça. En fait pour le matin j'ai décidé que j'allais manger des fruits. Donc j'ai aussi pris des bananes. J'ai pris des... À chaque fois j'en ça des chamallows. Des mushrooms, genre des champignons. Enfin des petites pâtes champignons, crème fraîche. Donc j'ai évidemment pris de la crème fraîche mais je sais pas où elle est. J'ai pris un yop parce que j'aime bien les yop. Voilà. J'ai pris 2 avocats, des tomates, des bagels. Et je crois que c'est ça que je vais faire ce midi. Franchement il me semble trop. Genre ils ont l'air grave bons. Des petits bagels comme ça au sésame je crois. Ensuite j'ai pris 2 boîtes de thon, du papier toilette. Et sachez qu'en bus c'est horrible de transporter cette chose. Bref. Du sucre cassonade. Arrêtez de voler ma recette, mais pour mes cookies, des Oreos, du fromage râpé. Le fromage ici ça coûte une blinde et c'est pas apparemment très bon, mais il m'en fallait absolument. Donc voilà, j'en ai pris. J'ai pris un oignon, de la levure, enfin je crois, baking powder. Je suppose que c'est de la levure, j'espère. J'ai pris un jus de fruits Tropical Passion. Ensuite j'ai pris 2 tablettes de chocolat, une noisette, une chocolat blanc, du maïs. Ah oui, des ananas en morceaux. Encore une fois pour le matin. Je vais me faire des petits bols ananas. Je trouve pas le mot banane. Myrtille, ça va être bon ça. Du lait. Et enfin, je crois que c'est de la crème fraîche. Voilà. Hop, on va ranger tout ça. Donc là c'était mes courses pour une semaine. Je sais pas si ça fait beaucoup ou pas. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous dise mes repas pour que vous compreniez les achats? Et peut-être comme ça si vous aussi vous vivez tout seul. Mais qu'est pas ça de la cabessa là? Il y a un problème là. Ma petite lampe, qu'est-ce qu'il y a ma puce? Ok. Ok. Attention, genre refaire des courses en fait pour que, genre quand j'achète un truc, je me dise peut-être ça peut utiliser, enfin ça peut être bien pour 2 plats parce que sinon ça va être gâché. Vous voyez par exemple, ok la crème fraîche. Genre la crème fraîche, on peut pas la garder non plus des mois au frigo. On faut trouver un peu des recettes où j'en mets dans plusieurs trucs pour que dans la semaine, j'en utilise plusieurs fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas que j'achète 1000 trucs genre pour faire une recette par jour et qu'au final, il y ait plein de choses qui restent. En gros, pour tout ce qui est petit déjeuner, goûter, j'ai les fruits et du coup, j'ai pris de quoi faire des cookies et j'ai des petits Oreos si vraiment j'ai faim. Pour ce qui est des midis, en général, je fais en sorte que les plats que je fais me durent 3 repas parce que je trouve que c'est le plus simple vu que chez moi on est 3. J'ai l'habitude je trouve de préparer pour 3. C'est ni trop ni pas assez. J'ai de quoi faire des bagels à l'avocat. J'ai également de quoi faire des rolls au thon avocat. C'est pour ça que j'en ai pris 2. Des avocats et aussi 2 boîtes de thon. Et les rolls vous savez c'est les trucs parce que j'en ai de la semaine dernière. Attendez. C'est les genres de feuilles de riz comme ça. Donc en fait j'en ai vraiment plein. Oups. Merde. J'ai pris de quoi faire pâtes, champignons, crème fraîche. J'ai pris de quoi faire des ramen puisque j'ai des nouilles, l'oignon, les œufs que j'ai aussi de l'autre fois. J'ai de quoi faire une petite salade en mode maïs, tomate, thon, œufs durs, riz. J'ai de quoi faire des gratins dauphinois parce que j'ai des patates.
C'est pour ça que j'ai pris le fromage râpé. Et voilà. Et je crois que c'est mes repas de la semaine. Et après, je vous dis, c'est des trucs genre du lait pour si je veux faire du café, du yop si j'ai faim après manger ou j'ai envie de prendre un truc, du jus de fruits. Enfin bref, c'est plein de petits achats. Presque midi, mais je vais essayer d'un petit peu travailler juste histoire de faire mes devoirs, etc. Parce que en fait, en cours là de cinéma, pourquoi ce site n'est pas accessible? Comment ça, il n'y a pas d'internet? Je vous disais, si j'y arrive, là, je vais faire un peu tout ce qui est devoirs et tout, parce que j'ai quand même beaucoup de trucs. Du moins, dans chaque cours, faut que je lise des textes et j'ai des films à voir. Donc là, je vais lire tous les textes. En fait, je crois hier, je me suis connectée. Vous allez vous dire, mais c'est logique, il fallait pas faire ça. Mais à un réseau non sécurisé. Et du coup, mon wifi, il marche plus chez moi. Mais c'était il y avait écrit wifi non sécurisé UDM, qui est ma fac. Alors je me suis dit, c'est la fac, alors ça va, c'est quand même sécurisé. Mais en fait, là, ça marche plus. Vous savez que depuis le début de cette semaine, il n'y a que des galères. Ah, problème. Ah. Essayez ces réparations. Allez. Allez. Allez, on y croit. Bonnes ondes positives. C'est en train de marcher, ça fonctionne. Je vais l'éteindre et rallumer. Voilà, je vais l'éteindre et le rallumer. Voilà, on y croit. Si vous aussi vous y croyez, peut-être que tous ensemble, on arrivera. Moi, c'était ma technique pendant les matchs de foot. J'étais persuadée que si je pensais assez fort au fait qu'ils allaient gagner, ça allait marcher. Et au final, des fois, ça marche. Des fois. Et après, je me disais, mais il y a d'autres gens qui sont contre moi et qui espèrent aussi que ce soit le leur qui gagne. Donc pourquoi ça marcherait? Et je me disais, ça se trouve, c'est plus il y a de personnes qui espèrent, plus ça marche. Donc espérez avec moi, s'il vous plaît. J'ai pas accès à Internet. Moi, j'ai pas accès à Internet, mais j'ai accès à Internet, trop du cul. Bon, les gars, on est 1 heure plus tard et m'est arrivé une expérience paranormale. Attendez, faut que je vous raconte, genre c'est n'importe quoi. En fait, pendant 1 heure, littéralement, j'ai tout fait. Genre j'ai tout fait vraiment pour... Genre j'ai désactivé, j'ai remis le wifi, j'ai essayé de me faire un partage de connexion. J'ai éteint l'ordinateur, j'ai remis. J'ai essayé de faire sur d'autres trucs, genre ça comme navigateur de recherche, voir si c'était ça. Bref, j'ai tout fait pour comprendre. J'ai fait des trucs automatiques là pour résoudre le problème. Ça n'a pas marché. Vraiment, j'étais au bout de ma vie. J'étais en mode c'est pas possible, genre je vais devoir racheter un ordinateur ici. Et moi je pensais que à ma vidéo. J'étais en mode mais comment je vais faire sans internet pour publier mes vidéos sur YouTube? Parce que je vais pas faire avec mon téléphone, genre ma vidéo elle est pas sur mon téléphone, elle est sur mon ordi. J'étais en mode comment je vais faire et tout. Il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. J'y vais, bonjour, machin. Et c'était un démarcheur d'internet. Il me fait bonjour, vous êtes sous quel truc internet et tout? Et je lui dis je sais pas, genre je suis locataire et tout. Il me dit et votre forfait téléphonique? Et je lui dis mais je suis en France, enfin j'ai un forfait téléphonique français. Et du coup il me fait ah ok, bon bah d'accord, au revoir. Je remonte, ça faisait 1 heure que j'avais tout essayé. Je remonte, je réessaye, ça marche. J'ai peur, j'ai très très peur actuellement parce que je sais pas pourquoi, je comprends pas. Parce qu'en fait c'est même pas le réseau le problème, c'était vraiment mon ordinateur parce que le réseau il marchait sur mon téléphone et quand je faisais un partage de connexion avec genre ma 4G, ça marchait pas non plus. Et là ça marche. Ça va te faire des frayeurs comme ça? Des frayeurs à 500 € là? Mais... Laissez-moi tranquille.
J'ai vraiment pris n'importe quoi comme chocolat pour faire mes cookies. Regarde. Attends, je vais manger un morceau. C'est aux noisettes. Moi, je pense. Est-ce que tu penses, là, il y a assez de chocolat pour mes cookies? Ça dépend de la quantité que tu veux faire. Bah, comme d'habitude. Pas mal. Ou alors, Ça fait combien de grammes là? 100 grammes. Ah, c'est peut-être peu en vrai. Parce que sinon, j'ai le chocolat blanc aussi. Oh, mais trop bien, j'ai deux. Ouais. Et ça aussi, je pense qu'il faut le goûter pour être sûr que je m'empoisonne pas. Mais c'est sécuritaire en fait, toi, monsieur le pompier. Faudrait que tu donnes ça comme conseil aux gens. C'est toi qui goûtes, c'est pas sécuritaire. Si. Parce que là, j'ai le temps d'appeler les pompiers. Imagine, mes cookies, je les répands partout dans la ville. T'avais pas pensé à ça, encore malin? Tu peux pas juste goûter le cookie? Et je pense que si t'étais un vrai pompier, tu dirais faut toujours en prendre deux parce que jamais, on sait jamais. Faut mieux être trop que pas assez. Que pas assez. Ouais. Ouais. Vigilant. Faut mieux prévenir que guérir. Et du coup, pourquoi t'en prendrais deux? Parce que ça se trouve, la première fois, c'était comme par hasard le bon carré. Si tu veux être sûr, faut que tu manges la moitié à 50%. Non, à chaque fois que je prends un nouveau, ça rajoute 50%. Pourquoi? Si, c'est comme ça parce que c'est logique. Si j'en prends un, 50% c'est 2 de 1. Donc si j'en mange un de plus, je mange le double. Donc ça fait 2 fois plus de chances que je tombe sur un mauvais. Donc 2 fois plus de chances que je me sauve la vie. Donc c'est 50%. T'as compris? Toi qui fais maths là. Hein? Là ça parle plus, hein. Ça parle plus, hein, devant mes calculs de génie, hein. Et ouais. C'est fou ce que tu racontes. Arrête de mentir. Tu mens. J'ai jamais entendu un truc si faux dit avec autant de conviction et autant de raisonnement scientifique. Mais ah oui, tu y crois? Regarde, tout ça de chocolat. Oh, wow. Ah bah là, ça va être des cookies, hein. Des cookies de régalage. Hop, attends. Hop les. Hop les. Il est 1h du matin. J'espère que vous m'entendez. Je vais me rapprocher comme ça. Je rentre d'une petite soirée avec des filles de la fac. En vrai, c'était grave cool. Genre à la base, on avait prévu d'aller dans un bar. Au final, on est allé chez une fille et on a voulu aller dans un bar. Mais il était trop tard. Enfin, il était trop tard. Genre, il était déjà 1h du matin. Du coup, on était fatigués. Bref, je vais vous montrer mes cookies. Écoute. Mais il y a une chanteuse. Ah, c'est Céline Dion. Imaginez, il y a Céline Dion.
D'accord, on dit que la voix de Céline Dion, je deviens folle. J'aime trop, non, mon rêve, ça aurait été d'habiter dans un truc comme ça là. Oh, tellement kiffé, non je rigole pas. Ça aurait été mon rêve ultime. Genre là, pendant que je suis au Canada, j'aurais tellement kiffé habiter dans un truc comme ça. Je suis avec Kevin d'essayer, genre vraiment le magasin est trop beau. Bref, on va essayer ensemble, on dit ce que vous en pensez. Le premier truc, c'est ce petit pull, enfin ce petit sweat, Adidas, tout simple. En vrai j'aime bien, genre il me manque de petits sweats comme ça, genre c'est classique, basique. Je le mettrai forcément. Bon, on met un 7 sur 10, on voit ce qu'on a après. Le deuxième c'est ça. Attendez, je vois si on peut mieux voir dehors. J'avais ces deux articles là et je voulais les acheter et j'ai fait un tour dans le magasin, j'ai 10 nouveaux articles. Faut que je vous montre du coup, il y en a trop. Je pourrais jamais acheter tout ça mais c'est trop beau, genre j'aime trop le magasin. Et en plus les prix ils sont quand même abordables, genre c'est pas cher, c'est abordable. Donc on va craquer là. J'ai ça, genre c'est grave long. Et là il y a un truc sur le côté ici. Je sais pas si j'aime bien. Genre ça va mais je trouve que j'ai pas le coup de cœur. Donc, mais j'aime bien le fait qu'il y a un petit trou là. Je crois que j'ai un coup de cœur, mais il est bizarre. Genre, est-ce qu'il est beau ce truc? Genre, j'aime bien. Je crois que j'aime vraiment bien. Genre, il y a un truc, attendez. De quoi? Ah non. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Il y a vraiment un style comme quoi. Et je vais vous faire un petit haul en fait. Un petit haul de tout ce que j'ai acheté hier. Et pas que hier. Attendez, faut que j'aille chercher parce que j'ai acheté un truc aussi à Dolorama. Je vais vous montrer. Attendez. Est-ce que vous êtes ready pour mon premier haul? La caméra elle est pas droite. Déjà, pour un premier haul, c'est pas ouf. Est-ce que vous êtes ready? Je recommence, on recommence. Est-ce que vous êtes ready pour un premier haul de Montréal? Donc j'ai acheté, je vous ai montré hier, les friperies étaient genre incroyables, genre vraiment. Genre on a fait plusieurs friperies, je vous en ai surtout montré une parce que c'était vraiment mon coup de cœur. Genre j'ai eu un coup de cœur cette friperie, c'était à la fois café, friperie, j'ai adoré, genre vraiment. Et j'ai acheté 3 trucs là-bas, donc je vais vous montrer ça. J'ai commencé par acheter ce petit pull là, qui est vraiment classique, mais j'ai pas de classique, j'ai pas de basique et il m'en manque. Genre je voulais vraiment acheter des trucs, enfin pas particulièrement hier, mais dans la vie en général, il faut que j'achète des trucs qui vont un petit peu avec tout, un petit peu basique, que je puisse mettre dans plein de tenues. Et du coup j'ai acheté ce petit sweat là, parce qu'en fait j'ai que pris 2 sweats, et du coup je me suis dit bah voilà, il m'en manquait un, surtout que les 2 sweats que j'ai pris c'était des sweats colorés, rouge, bleu. Et là voilà, un petit sweat noir tout simple. Genre il est en bon état franchement. Et voilà quoi, il est tout simple. Donc en fait les pulls que j'ai achetés c'était 20 $. Mais après c'est 20 $ canadiens. Ma machine est prête, j'ai fait une machine. Bref, j'entends le bruit. Et ça fait à peu près... Attendez, je vais faire le calcul pour pas vous dire de bêtises. Mais si je me trompe pas, ça doit faire 12-13 €. Et je commence à être forte en calcul de dollars à euros. Ouais, ça fait à peu près 13 €. Donc je trouve que ça va, c'est plutôt un bon prix. Ensuite j'ai acheté ce pull là, qui est un gros pull orange en laine, qui est vraiment genre assez épais, côtelé comme ça. Et en fait ce que j'ai kiffé, c'est que je me suis imaginée en automne, mais je me suis dit mais oui,
mais quelle idée de pas avoir de pull orange, parce que j'ai pas de pull orange. Et j'en ai besoin, genre, pour l'automne. Quand je vais faire mon Halloween, quand je vais avoir mes citrouilles à faire des trous dedans, bah il me fallait en fait. Donc c'est vraiment un big pull. Genre vraiment un big pull. Comme ça. Genre vraiment simple hein. Mais pareil, franchement on est trop... Ah merde. On est trop à l'aise dedans, on est vraiment hyper bien. Et après tu vois, genre je peux le rentrer dans mon pantalon. Un petit peu comme ça. Sympa, mais sympa, j'adore. Et ce que j'aime bien, c'est que vu qu'il est un peu grand, les manches sont longues. Et j'aime bien quand les manches sont longues. J'aime pas quand ici c'est grand, donc c'est pour ça que je vais le porter comme ça et pas comme ça, genre. Mais j'aime bien le fait que du coup, les manches sont longues. Et j'aime bien, tu vois, comme ça, je suis comme ça en hiver. En mode... Est-ce que vous nous imaginez en hiver? Moi, je nous imagine. Enfin, en hiver, rien que, franchement, dès septembre, octobre, là, dans quelques weekly vlogs, genre, ça sera pareil. Genre, on aura notre petit pull comme ça. J'adore. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Un coup au cœur, genre. Un coup de cœur, mais vraiment. Genre, je peux pas vous expliquer le coup de cœur que j'ai eu. C'est inexplicable. Genre, est-ce que vous comprenez? Parce que moi, au début, je l'ai vu et je me suis dit... à essayer. Genre c'était pas un coup de cœur en le voyant, c'était vraiment à essayer, why not, ça a du potentiel. Mais les gars, mais je suis tombée amoureuse en l'essayant. J'aime trop. Attendez. En fait c'est comme une robe, mais version trop courte pour être une robe. Du coup c'est un haut. Mais genre je me dis ça doit être tellement beau avec genre une jupe. Attendez, faut que je m'habille en même temps parce que avec une jupe courte, mais je sais pas comment dire. Genre ça fait un peu une double robe. Attendez, je vous montre et vous jugez après. Est-ce que vous voyez ou pas? Ah c'est un peu moche parce que c'est mon soutif, il fait ça. Mais sinon, est-ce que vous voyez? Genre c'est pas trop beau, oui. Genre en fait, faut tout essayer avec un sac pour voir si ça marche. Avec un sac, tout est plus beau. Et donc dans la logique des choses, regardez. Franchement, je suis stylée. Hein. Bonjour. Avec des petits talons, ça serait incroyable. Genre vous savez, des petits escarpins. Et un jean genre bleu. Et en fait je trouve avec un jean c'est grave beau. Genre moi j'aime bien le fait genre en mode jean droit. Plus ça. Franchement j'aime bien. Hein. Je me suis dit c'est bien, c'est sympa pour l'automne. Mais je me suis dit ça fait très... genre patate. Genre vous voyez c'est des pulls patates. C'est des pulls. Ça te met pas en valeur toi. Ça met en valeur le pull à la limite. Parce que t'es moche à côté. Alors que ça je trouve... genre c'est le genre de tenue quand même, ça met un peu en valeur, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'air d'une patate. On peut ne pas aimer mon style, mais on peut pas dire que j'ai l'air d'une patate. Alors qu'avec ça, on peut dire que j'ai l'air d'une patate. Donc voilà. Ah ouais. Et du coup j'ai trouvé une gourde. À Dollarama. À Dollarama. Je sais jamais, Dolo ou Dollar? Dans la logique Dollar, vu que c'est des dollars. Dollarama. Elle existait aussi en rose, mais j'aimais pas la couleur du rose parce que c'était pas un rose pâle. C'était un rose un peu... Et je voulais vous parler un petit peu aussi, si ça vous dit, sinon bah tant pis. Hein. Je voulais vous parler un petit peu aussi des relations à distance, amoureuses, tout ça. Enfin après ça peut englober un petit peu tout, mais malgré tout c'est quand même plus ciblé amoureux. En vrai, il y a des choses à dire, il y a forcément des choses à dire. Et je pense que toutes les personnes qui sont en relation à distance, avouez, on a envie de parler de ça. Genre je sais pas comment vous dire, genre c'est le genre de conversation un peu chiante avec les gens qui sont pas en relation à distance ou les gens qui sont pas en couple. Parce que les gens célibataires, tu leur parles de ça, ils sont en mode je m'en fous, genre je m'en carre le 4 quarts, tu vois. Alors que je trouve quand c'est notre cas, on a envie d'en parler, tu vois, on a envie d'exprimer des choses. Donc venez, tout à l'heure on fait une séance, vous et moi, on exprime ces choses-là ensemble. Et puis les célibataires, vous pouvez partir en fait. Je rigole, oh là là, et vous êtes grave susceptible. Non, bref, vous pouvez rester évidemment, analyser notre cas d'amoureux et vous dire heureusement que je suis célibataire. Ou pas, ou alors peut-être vous allez ressentir de la compassion, de l'empathie. Peut-être vous êtes humain, on verra. Bref, c'est très très bancal, je vous le dis, parce que vous êtes sur une poubelle. Mais ça tient, ça tient. J'espère que vous m'entendez et vous entendez le gros bruit derrière du ventilateur et tout. Déjà, il faut savoir que, personnellement, je trouve que le temps passe beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Genre, habituellement, du coup, avec Zamil, on se voit genre, au moins une fois par semaine. Et genre là, pendant les vacances, on se voyait vraiment genre tous les 2 jours, voire tous les jours.
je me suis dit 3 semaines, c'est hyper long et tout. Et au final, là, actuellement, ça fait 3 semaines. Et en fait, honnêtement, c'est passé plutôt vite. Et bien sûr que j'aimerais qu'il soit là, etc. Mais genre, je ressens pas un manque au point d'être vraiment mal, de pas profiter de mes journées, de pleurer et tout. Genre, je ressens juste un manque en mode la vie, elle serait encore plus goûtue à ses côtés. Et j'ai trop hâte qu'on se revoie, tu vois. Mais je ressens pas un truc extrême. Donc en fait, je pense que faut vraiment se mettre dans la tête que genre le temps passe plus vite que ce que l'on pense. Et genre vraiment, actuellement, je compte pas les jours. Genre, je suis pas en mode oh, je compte les jours entre le moment où on va se revoir, tu vois. Juste, je sais que j'ai trop hâte. Et du coup, je trouve que c'est plutôt simple de juste avoir hâte, mais pas que ça bouffe tes journées, pas que tu passes des mauvaises journées à cause de ça et tout. Avant de partir, je pensais que ça allait être pire que ça. Après, actuellement, ça fait que 3 semaines, donc ça se trouve, on va passer par des passages où ça allait vraiment être pas très cool, mais je pensais vraiment que ça allait être horrible. Et encore une fois, genre, ça peut être horrible après, mais pour l'instant, ça va. Et du coup, justement, en pensant ça, j'avais fait une petite liste des choses pour lesquelles, du coup, ça a du bon d'être en relation à distance. Voilà, les listes points positifs des relations à distance. Avoir une scène de film pour l'arrivée. C'est-à-dire qu'on va arriver, en fait, on va vivre un moment que normalement on vit que dans les films. Ce moment où t'es en mode tu vois. Donc voilà, ça c'est bien, c'est pour The Plot. On est content. Deuxième chose qui se rejoint un petit peu, on est encore plus content de se revoir. Genre ça va être la fois où on va être le plus content de se revoir. C'est quand même bien. Ça vaut un petit peu. C'est un petit truc. Ensuite c'est bien parce que ça nous permet de tester la relation à distance pour que si une fois ça réarrive, on ait moins peur et on sache mieux réagir. Voilà. Ensuite, c'est bien parce que ça permet d'être imaginatif et de pimenter notre couple en fait. C'est-à-dire que tu trouves des idées des dates que t'as pas en temps normal, tu vois. Donc par exemple, tu vois, nous on a installé Discord pour qu'on puisse regarder des films ensemble à distance. On va se faire des petits... Par exemple, pour un an, on a prévu un truc, tu vois. Il faut être imaginatif. Et donc ça pousse à la créativité. J'essaye de me convaincre moi-même, j'espère que je vous convainc un petit peu. Ensuite, autre chose positive, et ça c'est très cool, on réapprend à faire des choses seul, à apprécier sa propre compagnie. Comme vous pouvez le voir dans ces vlogs, je passe mes journées et mes semaines toute seule. Donc voilà, en fait on apprend à s'aimer, mettre des petits pyjamas en satin et à faire notre skincare. Again, en fait, vite on se rend compte que notre couple est plus solide que ça. Qu'à même 5000 km l'un de l'autre, l'amour il est là. Et ça, si c'est pas une preuve, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, attendez, je viens de penser à un autre truc positif, c'est que le temps fait que ça passe plus vite. Genre, on ne s'est pas vu pendant 4 mois, et on va revenir, et ça fera genre 1 an, et je sais pas combien de mois qu'on sera ensemble. Alors qu'on sera quittés, ça fera même pas 1 an qu'on est ensemble. Et on peut dire que Girl Math fait que c'est du temps qui compte pas, qu'on n'était pas ensemble. Enfin, voilà. Donc on a gagné du temps ensemble. C'est cool. Bon, après là, je commence un peu à partir en couille. Expérimenter, même quand c'est difficile, et apprendre à gérer les expressions négatives. Bon, vous pouvez voir du positif dans tout le monde. Et aussi, ah oui, ça je trouve que c'est un peu méchant quand même. Le calme, j'ai mis. Genre en mode, il y a des moments de la journée où personne ne te parle à cause du décalage horaire, ou plutôt grâce du coup. J'ai quand même mis le calme. Genre en mode, la journée elle est calme sans personne. En vrai, c'est vrai que du coup, il y a des moments dans ma journée où je sais que je pouvais parler à personne. Et en vrai, ça va, enfin, je trouve que ça impacte pas tant la vie. En fait, quand tu sais que les gens partent dormir et se réveillent, genre c'est pas tant impactant, je sais pas si c'est clair. Pour vous donner nos petites habitudes, en gros, nous, à chaque fois qu'on va dormir ou qu'on se réveille, on écrit à l'autre. Et honnêtement, ça fait tout. Parce qu'en fait, on sait toujours si l'autre est réveillé. Et sinon, c'est super chiant parce que tu sais pas. Tu sais pas si l'autre est réveillé, tu sais pas s'il dort. Et donc en fait, vraiment, moi, dès que je me réveille, ben après, chacun fait ce qu'il veut et faut pas forcément être sur son téléphone dès le réveil. Mais dès que je me réveille, hop, je lui dis je suis réveillée. Et dès qu'il se réveille, il me dit qu'il est réveillé. Comme ça, on sait que l'autre est réveillé. Et pareil, quand on va dormir, juste avant d'aller dormir, hop, je vais dormir. Comme ça, il sait. Et ça fait que même s'il se réveille, imaginons pendant la nuit, il sait si je dors ou pas, si on peut parler ou pas. Donc j'espère que ça a pu peut-être soit vous aider, soit vous peut-être remettre en chose des perspectives avec nous. Bref, moi en tout cas je suis très contente que ma caméra ne soit pas tombée et ne soit pas déglinguée parce que vous étiez vraiment sur cette poubelle. Et du coup bah voilà, c'est encore la fin du vlog.
Je fais des fins de vlog toute ma vie, j'ai l'impression. Genre les semaines passent tellement vite, je suis choquée. Donc bref, bah du coup, au revoir à la semaine prochaine. Et j'espère qu'on aura des petits moments de papotage de qualité comme celui-ci. On parle de sujets, de choses, bref. La semaine prochaine, du coup, bah, demain pour moi, c'est les cours. On va se mettre dans une petite routine, encore une fois, back to school, etc. Et j'ai très hâte de vous emmener. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt, non pas à bientôt, à dans une semaine pile poil, vous oubliez pas. Bref, à dans une semaine, je vous fais des bisous et prenez soin de vous.